C'est parti, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo révision sur le CEJM. Je fais cette vidéo pour moi, pour m'écouter et pour m'aider dans mes révisions. Ça pourra m'aider et je me dis que si je la publie, ça pourra peut-être aider certains qui veulent réviser aussi. Donc j'explique, j'ai préparé plusieurs flashcards déjà. Donc j'ai pris un petit tas. Le principe, si vous connaissez pas le principe des flashcards, c'est donc d'écrire d'un côté, par exemple, donc là ici c'est Catherine Thévenard, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle a fait, et le but c'est de pouvoir la lire dans un sens et dans l'autre. Donc ça veut dire par exemple, si je la lis de ce sens, il faut que je puisse donner comme réponse ce qui est de ce côté, et si je la lis de ce côté, il faut que je puisse donner comme réponse ce qui est de ce côté. Comment visionner la vidéo? Vous avez deux possibilités, soit vous la regardez comme une leçon, et vous m'écoutez pendant tout le long, où je vais dire du coup une question et après je dirai la réponse. Ou soit ce que vous pouvez faire pour vous entraîner, c'est que quand je pose la question, vous mettez en pause, vous essayez de réfléchir à la question, à la réponse, et ensuite de mettre en route pour voir la bonne réponse du coup. C'est parti. Qu'est-ce que la génération Y? La génération Y désigne les personnes nées entre 1980 et 2000. On les appelle aussi les digital natives parce qu'ils sont nés en même temps qu'Internet. La génération Y. Qu'est-ce que le Yield Management? Le Yield Management est une forme de tarification flexible en fonction du taux de remplissage. Ce type de tarification est utilisé par toutes les compagnies aériennes, les hôtels, etc. Qu'est-ce que le GAFAM? Les 5 géants du numérique sont souvent réunis sous l'acronyme GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Le RGPD, Règlement général sur la protection des données. Donc c'est une directive européenne qui s'applique à tous les acteurs numériques, privés comme publics. C'est la principale réglementation en matière de protection et de traitement des données personnelles. Qu'est-ce que la CNIL? C'est la Commission nationale de l'informatique et de liberté. C'est l'organisme chargé des droits et des obligations sur Internet. Qu'est-ce que le droit à la portabilité des données? C'est permettre à toute personne d'obtenir librement et gratuitement l'ensemble de ses données personnelles conservées par une plateforme numérique. Une personne peut récupérer ces données fournies à une plateforme et les transférer gratuitement à un autre service. Le délai de rétractation d'un contrat électronique. Quelle est sa durée? 14 jours, à partir du lendemain de la réception du bien ou du service. Comment analyser le macro-environnement? On va utiliser la méthode PESTEL. Politique, économique, socio-culturelle, technologique, écologique, légale. En plus détaillé, politique, c'est par exemple la stabilité politique, les relations internationales, la protection sociale. Économique, les évolutions de prix, la croissance économique, le chômage. Socioculturel, le niveau d'éducation, l'évolution des valeurs, les croyances. Technologique, les nouveaux produits, l'intelligence artificielle, réalité augmentée, évolution connaissance. Écologique, protection de l'environnement, traitement des déchets, légal, réglementation, interdiction, droit du travail, législation sur la santé, les normes. Comment analyser le micro-environnement? On va utiliser le modèle des 5 forces de Porter, plus 1, c'est-à-dire l'intensité concurrentielle, menace des nouveaux entrants, le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, la menace des produits de substitution, et le plus 1, ce n'est pas de Porter, mais c'est à prendre en compte, c'est les contraintes réglementaires des pouvoirs publics. Comment mener un diagnostic interne et externe? On va utiliser SWOT ou sinon FFOM en anglais. Soit le FFOM, donc c'est en français, force, faiblesse, opportunité, menace, ou le SWOT. C'est pareil mais c'est en anglais. Strength, weakness, opportunities, threats. Donc diagnostic interne, c'est la force, la faiblesse. Diagnostic externe, on utilise l'opportunité, menace. Donc c'est-à-dire, si c'est interne, on analyse les forces et faiblesses de l'entreprise en interne, et si c'est externe, on analyse les opportunités et menaces de l'environnement. Qui est Maslow? Qu'a-t-il fait? Donc il a fait la théorie des besoins sous une forme pyramidale. En partant du plus bas, on a le besoin physiologique. Au-dessus, le besoin de sécurité. Au-dessus, le besoin d'appartenance. Au-dessus, le besoin d'estime. Et tout en haut, le besoin de s'accomplir. C'est la théorie des besoins de Maslow. Qui est Herzberg? Qu'a-t-il fait? Il a conçu
la théorie bifactorielle de motivation. On a deux côtés, facteur de motivation, facteur d'hygiène. Dans facteur de motivation, on a l'accomplissement, progression, reconnaissance, responsabilité, promotion, le travail en lui-même. Pour les facteurs d'hygiène, ça va être les relations interpersonnelles, le statut, sécurité de l'emploi, politique de l'entreprise et administration, conditions de travail, qu'a fait Richard Sierrt et James March. Ils ont fait les compromis issus de la négociation. L'entreprise est composée de coalitions d'individus, c'est-à-dire des groupes de participants aux demandes différentes. Pour assurer la coopération de l'ensemble du groupe, le dirigeant doit arbitrer au mieux. Les décisions qui sont les fruits de négociations entre individus ayant des objectifs différents, ça permet d'éviter les conflits d'intérêts ou de les résoudre. Qu'est-ce que la chaîne de valeur? Porter a classé les activités de l'entreprise en deux catégories. Les activités de base, les activités de soutien. Les activités de base, elles permettent la réalisation du cœur de métier de l'entreprise. Logistique entrante, opération, logistique sortant, marketing, vente, service. Et les activités de soutien, elles assistent les activités de base en les déchargeant de missions connexes. Infrastructure de l'entreprise, gestion des ressources humaines, développement, technologie, achat, approche de Hamel et Prahalad. Pour eux, l'avantage concurrentiel se réfère à des compétences distinctives. Il y a 3 critères. La capacité d'exploitation, c'est-à-dire la capacité d'exploitation concrète sur le marché, c'est-à-dire saisir les opportunités ou bien alors réussir à échapper à une menace. Deuxième critère, source de valeur aux yeux des clients, réduire les coûts ou générer de la valeur. Et le troisième critère, difficulté d'imitation. Difficulté d'imitation par les concurrents. Par exemple, donc il n'est pas détenu par un grand nombre et donc est plus difficilement imitable. Comment analyser les ressources de l'entreprise? Pour cela, on va utiliser l'approche Edith Penrose. On va avoir les ressources tangibles et les ressources intangibles. Dans les ressources tangibles, on a matériel, financière, humaine. Dans les ressources intangibles, on a les ressources humaines, mais au sens qualitatif, organisationnel, mercatique, technologique. C'est-à-dire, pour les ressources intangibles, c'est le côté immatériel, et les ressources tangibles, c'est tout ce qui va être matériel. Qu'est-ce que la stratégie de recentrage? Une entreprise diversifiée qui décide de retourner sur une stratégie de spécialisation mène une stratégie de recentrage sur le cœur de métier. C'est-à-dire quand elle est diversifiée dans trop de domaines, elle veut se recentrer sur une spécialisation. On appelle ça la stratégie de recentrage. Qu'est-ce que la stratégie de diversification? L'entreprise choisit d'exercer sur plusieurs domaines d'activité, ayant chacun ses propres caractéristiques et bénéficiant d'une stratégie spécifique. Par exemple, le groupe LVMH est présent dans les vins et spiritueux avec Veuve Clicquot, mais aussi les parfums et la beauté, Dior, Sephora, mais aussi la culture, Fondation Louis Vuitton, la presse, les échos et la distribution, Samaritain et d'autres. Qu'est-ce que la stratégie de spécialisation? L'entreprise se consacre sur un seul métier dans lequel elle déploie ses ressources et ses compétences. Exemple, Renault se consacre à l'automobile. Qu'est-ce qu'un DAS? Un DAS est un domaine d'activité stratégique. C'est une segmentation d'activité. C'est le portefeuille d'activité de l'entreprise en quelque sorte. Et ça englobe des secteurs d'activité où l'entreprise est présente. Par exemple, si on reprend la stratégie de diversification, l'entreprise choisit d'exercer plusieurs domaines d'activité, c'est-à-dire plusieurs DAS. Et donc, comme j'ai repris l'exemple de tout à l'heure, le groupe LVMH est à la fois dans les vins, dans les parfums et la beauté, dans la culture, la presse, ils ont plusieurs DAS dans leur portefeuille d'activité d'entreprise. Qu'est-ce que le modèle Vryn par Barney? Ces 4 points essentiels. La valeur, la ressource identifiée est-elle source de valeur, en ce sens qu'elle permet d'exploiter
une opportunité de l'environnement ou d'échapper à une menace. Rareté, la ressource identifiée est-elle aussi ou non disponible chez les concurrents? Inimitable, cette rareté serait-elle durable ou les concurrents vont-ils pouvoir l'acquérir? Non-substitution, les concurrents peuvent-ils contourner le caractère inimitable par une ressource de substitution? Comment définir la stratégie globale? C'est soit une stratégie de spécialisation, si l'entreprise se concentre sur un seul DAS, ou une stratégie de diversification, si l'entreprise s'engage sur plusieurs DAS. Quelle est la méthode pour répondre à une question de droit? En petit 1, la qualification juridique des faits. Petit 2, le problème juridique. Petit 3, les règles de droit applicables. Et petit 4, la solution juridique proposée. Qu'a fait Catherine Thévenard? Au modèle de Barney qu'on a vu précédemment, elle ajoute l'importance de vérifier que la ressource identifiée est séparable ou non de l'entreprise. Par exemple, un salarié peut quitter l'entreprise. C'est une ressource qui est séparable. Elle évoque aussi les ressources tangibles et intangibles. La livraison d'un bien commandé sur un site e-commerce doit intervenir combien de temps? Dans les 30 jours. Le vendeur a 30 jours pour livrer le bien commandé. De plus, il doit bien indiquer sur sa page le délai de livraison. Voilà, ma vidéo est terminée. J'ai essayé un nouveau format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo ou si vous préfériez autrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre en commentaire ou sinon dans une prochaine vidéo. Courage à tous ceux qui n'ont pas encore passé le BTS et qui vont le passer. J'en fais partie. N'hésitez pas à liker ma vidéo si ça vous a plu et à me suivre pour ne pas rater les prochaines.